Il y a des erreurs qui sabotent la perte de poids et je la retrouve assez régulièrement sous forme de témoignages dans mon entourage, qu'il soit personnel ou professionnel. Aujourd'hui, je vais t'en partager 5 que je trouve assez courantes et si tu t'y retrouves, c'est pas grave, mais c'est peut-être le moment d'ajuster certaines choses. Une des premières erreurs que je vois chez ceux qui veulent perdre du gras, c'est de se focaliser sur des détails inutiles au lieu de se concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Par exemple, ça peut être le fait de vouloir manger exclusivement bio, éviter le gluten à tout prix, ne jurer que par des aliments à indice glycémique bas ou encore se forcer à faire du jeûne intermittent alors que ça ne nous correspond pas du tout. Ce sont des choix qui peuvent avoir leur intérêt dans certains contextes, mais aucun de ces éléments ne garantit à lui seul une perte de poids. Je suis pas en train de dire que manger bio serait mauvais ou qu'éviter le gluten est une idée absurde. Vous pouvez tout à fait faire ces choix pour d'autres raisons, que ce soit digestives, éthiques ou même environnementales, mais ce ne sont pas des leviers de perte de gras. Si vous ne mangez qu'entre 14h et 20h et que vous avez rayé de votre vie tous les aliments à indice glycémique haut, c'est bien joli, mais ça ne garantit en rien les deux piliers indispensables, c'est-à-dire un déficit calorique et un apport en protéines suffisant. Concentrez-vous là-dessus en priorité. Et si après ça, vous avez encore l'énergie mentale de ne manger que bio ou que gluten-free, grand bien vous fasse, mais n'oubliez jamais de prioriser ce qui compte réellement. Une autre erreur est par exemple le fait de catégoriser des aliments comme bons ou mauvais, comme faisant grossir ou faisant maigrir. Pourtant, aucun aliment n'a la capacité à lui seul de te faire ni maigrir, ni même grossir. On va pas revenir sur le principe de déficit ou de surplus calorique, mais tu l'as compris, il est surtout question de ça. Bien sûr, je ne dis pas non plus que 150 calories de peanut butter cup est aussi intéressant et judicieux que 150 calories de fromage blanc, de fruits ou d'une protéine maigre, mais le point c'est que ce n'est pas l'aliment en lui-même qui te fera grossir ou qui te fera maigrir, c'est vraiment le contexte global. Ce qui va faire la différence, c'est l'ensemble de ton alimentation, tes apports sur la journée, ton niveau d'activité, ton sommeil, ton stress, etc. Diaboliser un aliment ou en sacraliser un autre, ça ne fait que brouiller le message et surtout ça peut créer ou renforcer une relation pas très saine à l'alimentation, car le risque en ayant une vision manichéenne des aliments, c'est qu'en période de contrôle où tout va bien, où tu te tiens à ton plan, tu vas te priver de manger ces 10 aliments et à un moment ou un autre, tu finiras par craquer et à t'envoyer la totalité du paquet de gâteaux, voire même plus. Et là, ce schéma-là devient très problématique à la fois pour la perte de gras, pour ta santé, pour ta vision de toi-même et ta relation à la nourriture. Le but, ce n'est pas d'être parfait, ça ne l'a jamais été, c'est d'avoir une vision à long terme et de construire un mode de vie durable. Si tu aimes le Nutella, tu vas t'en priver jusqu'à la fin de ta vie? Je ne pense pas. Il va falloir apprendre à l'intégrer sainement, à en profiter sans excès et à le considérer comme un aliment neutre au même titre que tous les autres. Bon, celui-ci, il est à la fois banal et compliqué car il y a parfois des cas de figure qui peuvent différer et parfois certaines personnes sont en sous-alimentation, déficit calorique depuis de longues périodes et là, il s'agit encore d'un autre cas de figure que je n'aborde absolument pas ici. Ici, je vais parler du cas le plus courant, celui du commun des mortels qui pense être en déficit mais qui ne perd pas de poids. Spoiler alerte, tu n'es probablement pas en déficit calorique. Tu ouvres MyFitnessPal et tu vois 2100 calories et des macros atteints parfaitement. Mais tu as oublié les 5 grammes d'huile d'olive sur la poêle pour faire cuire tes légumes, les 2-3 grammes de beurre de cacahuète restés sur la cuillère que tu as fini par lécher, le petit gâteau apéro au boulot pris à la va-vite, la pomme du milieu d'après-midi que tu ne notes jamais. Sur le moment, c'est anodin. Mais à l'échelle d'une semaine, puis d'un mois, ces petits oublis s'additionnent. Et au final, tu n'es plus vraiment en déficit. Ou alors, tu es en maintien, ou alors tu es peut-être dans un déficit un peu plus léger que ce que tu croyais et surtout que ce que tu avais visé. C'est pas grave et c'est pas un échec, mais si tu veux des résultats, il va falloir beaucoup plus de rigueur ou alors beaucoup plus de recul sur ça. Cette erreur, j'ai parfois du mal à croire qu'elle puisse continuer de se faire tellement on a été bassiné par ça depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, mais pourtant il semblerait que ce soit encore le cas et même beaucoup car je l'entends vraiment, qui revient régulièrement chez beaucoup de femmes notamment, c'est de continuer de prioriser le cardio plutôt que le renforcement musculaire. Et on peut comprendre pourquoi, on t'a tellement répété qu'il te fallait passer des heures sur le tapis de course ou sur un vélo pour perdre du poids que c'est encore un petit peu ancré en toi. Mais laisse-moi te dire une chose, te tuer au cardio ne t'amènera pas le corps que tu veux, pire encore ça risque de t'épuiser, ça risque de te creuser l'appétit et tu pourrais finir par manger plus que si tu n'avais rien fait. Ton corps est intelligent, il s'adapte à tout. Peut-être qu'au début, tu brûlais 370 calories en 45 minutes de course, mais bientôt, ce sera 350, puis 330, puis de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'il apprend à faire la même chose en dépensant moins d'énergie. Tu deviens plus efficace, ce qui, en perte de gras, est un problème. Maintenant, on va parler de musculation. Le renforcement musculaire, c'est une autre histoire, car là aussi, ton corps va devoir s'adapter. Mais cette fois-ci, il va s'adapter dans une direction qui va nous aider, car il va s'adapter en devenant plus fort et en construisant du tissu musculaire. Et soit dit en passant, le muscle brûle plus de calories au repos. Tu augmentes donc ton métabolisme et il y a de fortes chances qu'à terme, tu puisses donc manger plus et en prime, tu as sculpté ton corps. D'ailleurs, il est important de préciser qu'en prenant de l'âge, à peu près vers la trentaine,
on commence à perdre naturellement du muscle. Donc si on fait pas tout notre possible pour le maintenir et qu'en plus on court 1 heure par jour, on est juste en train de servir à notre corps le muscle sur un plateau d'argent. Moralité, le cardio peut être un outil et c'est de toute façon une bonne chose pour ta santé cardiovasculaire, mais le socle, ça va être le renforcement musculaire, donc commence à le prioriser, mais tu n'es pas obligé de dire complètement adieu au cardio, heureusement non. Et enfin, la 5e erreur, c'est probablement que tu n'es pas assez patiente ou bien que tu as une vision irréaliste des choses. Si tu n'as jamais fait de sport ou très peu, si tu n'as jamais vraiment cherché à comprendre ce que tu mangeais et que pendant plusieurs années, tu as eu un mode de vie loin d'être optimal, alors il y a peu de chances que le corps de tes rêves apparaisse après seulement 3 mois d'efforts. Oui, il y aura des améliorations, très clairement, mais peut-être pas celles que tu imaginais et pas aussi vite que tu l'aurais espéré. Et tu sais quoi? Ce n'est pas un problème. Il faut juste que tu t'armes de patience. En plus, prendre du muscle, mis à part lorsque tu es débutante, demande quand même du temps, des efforts, de la constance. C'est un processus sur le long terme et en fait, il n'y a jamais vraiment de fin. Donc oui, ça peut te prendre du temps, des mois, voire des années. Donc si tu n'es pas patiente et que tu as une vision faussée de la réalité, tu n'arriveras pas à perdre du poids car tu perdras toujours espoir au bout de 3 mois. C'est pas une course, c'est même carrément un changement de ton mode de vie. Donc accepte ça, patiente, car de toute façon, tu n'as pas le choix. Ton corps aura toujours le dernier mot. Et je t'ai quand même gardé un petit bonus qui est le fait que tu mesures mal tes progrès. Si tu te pèses une seule fois tous les 5 du mois, tu as en fait aucune idée des progrès que tu fais réellement. Si ça se trouve, à chaque fois, la veille de ta pesée, c'est le jour où tu as mangé hyper salé, où tu as mangé plus de glucides qu'à ton habitude. Si ça se trouve, tu as eu une nuit pétée et tu as donc mal récupéré, ton poids le lendemain va s'en retrouver impacté. D'où l'intérêt de se peser régulièrement en fait pour évaluer les tendances. Il est aussi assez important de prendre ces mensurations pour voir si tu perds du gras, notamment ton tour de taille, et si tu prends du muscle, par exemple ton tour de fesses ou de cuisses ou même de biceps. Tu peux aussi prendre des photos, vidéos de toi, toujours dans la même tenue, à peu près à la même heure, avec le même éclairage et à peu près dans les mêmes positions pour voir s'il n'y a pas des changements qui apparaissent de semaine en semaine que tu ne peux pas voir simplement dans la glace. Si tu vérifies pas tous ces points-là, tu risques de croire que tu ne progresses pas, être dégoûté, abandonné, alors qu'en fait tu étais clairement sur la bonne voie. J'espère que tu te seras reconnu dans certaines de ces erreurs, ou au moins que ça t'aura aidé à prendre un peu de recul. Et il y a encore d'autres erreurs auxquelles je pense, donc si ça t'intéresse, ça pourrait clairement être le sujet d'une prochaine vidéo. Alors, dis-le moi en commentaire, et si tu as aimé le contenu, pense à liker, à t'abonner, à partager autour de toi. Et d'ailleurs, si tu es encore là à cette partie de la vidéo, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout.